monde m'entend ou je prends le micro? Je prends le micro? C'est mieux au micro? C'est mieux. Ok, avec le micro on y va. Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est encore un plaisir d'être ici en famille et de pouvoir ouvrir la Bible ensemble. Merci en tout cas pour l'accueil, merci pour l'invitation et que le Seigneur nous bénisse par sa parole. L'an dernier, j'avais appris une phrase, je vais essayer de la ressortir. Et un placer de patear la palabras de Dios con voces. C'est tout. Je ne sais pas plus. La statue de la liberté. Vous la voyez? C'est l'un des monuments les plus célèbres des États-Unis. À la base, la statue est un cadeau de la France en mémoire de la guerre d'indépendance des États-Unis. Et c'est Gustave Eiffel qui a construit l'ossature de la statue. Elle mesure 46 mètres de haut, elle est située à New York et c'est un symbole de liberté pour le monde entier. La femme représentée porte une couronne avec 7 pointes, comme les 7 continents ou les 7 océans du monde. Elle brandit dans sa main droite la torche de la liberté et dans sa main gauche se trouve la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ses pieds sont posés sur des chaînes brisées et la statue avance son pied comme voulant s'échapper vers la liberté. Cette statue est un vrai symbole de liberté pour le monde entier. Elle démontre que l'humanité a soif de liberté. En France, d'ailleurs, notre devise commence par liberté, égalité, fraternité. Nous avons tous soif de liberté. Mais aucune société, aucun gouvernement, aucun programme politique, ni même aucune statue ne pourra étancher notre soif de liberté. Comment être libéré de notre cupidité? Comment être libéré de notre désir de contrôle? Libéré de notre colère? Comment être libéré de notre sentiment de supériorité ou de ce sentiment d'infériorité? Comment être libéré du regard des autres? Libéré de nos peurs, de nos craintes? Comment être libéré de la peur de la mort? Comment être libéré de l'esclavage du péché? La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Seul Jésus peut nous libérer de notre cupidité. Seul Jésus peut nous libérer de notre colère. Seul Jésus peut nous libérer du regard des autres, de la peur de la mort. Seul Jésus peut nous libérer de l'esclavage du péché. Jean chapitre 8, verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais maintenant que le chrétien est libre en Jésus-Christ, maintenant qu'il est passé de l'esclavage du péché à enfant de Dieu, maintenant qu'il est passé du régime de la loi au régime de la grâce, comment vivre libre? C'est une problématique du passage que nous allons traiter ensemble ce week-end. Comment vivre libre? On sera dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, et on va étudier le fruit de l'esprit. Et le contexte de notre passage parle de liberté chrétienne. Et Paul veut absolument nous éviter de tomber dans 2 erreurs. La première erreur pour le chrétien est de retomber dans l'esclavage. Imaginez un oiseau dans une cage. Toi, dans un élan libérateur, tu décides de lui ouvrir la cage. L'oiseau est libre, mais il reste dans la cage. Alors tu fais un pas de plus, tu prends l'oiseau et tu le retires de cette cage. Et que fait l'oiseau? Il retourne dans la cage. Et Paul nous avertit de cette première erreur. Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Alors, ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Et la deuxième erreur pour le chrétien libre est de transformer sa liberté en licence. Une liberté sans restriction, c'est l'antinomisme. La liberté chrétienne n'est pas la liberté de péché. Galates 5, verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Pour Paul, la liberté chrétienne, c'est Christ qui vit en toi.
La liberté chrétienne, c'est Jésus qui t'ouvre la cage, il te sort de la cage, et par son esprit en toi, il te donne la capacité de ne pas retourner dans cette cage, mais de voler d'une manière agréable à Dieu. Christ vit en toi et te donne la capacité, non de produire des œuvres de la chair, mais de produire du fruit de l'esprit. Un seul fruit de l'esprit et 9 manifestations de ce fruit. Un seul fruit et 9 fleurs liées entre elles. Alors sans plus attendre, prenons nos Bibles, s'il vous plaît, en Galates chapitre 5, et nous allons lire les versets 19 à 22. Galates chapitre 5, les versets 19 à 22. Un seul fruit, 9 manifestations de ce fruit. Un seul fruit et 9 fleurs liées entre elles. Galates 5, à partir du verset 19, nous lisons. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Jusqu'ici. La première fleur du fruit de l'esprit qui apparaît, c'est l'amour. L'amour. L'amour dont il est question ici, c'est l'amour agapé. Ce n'est pas seulement une affection émotionnelle. Ce n'est pas une attirance physique. Ce n'est pas non plus un lien familial. L'amour agapé, c'est l'amour qui fait le choix de se sacrifier. Pensez à ces deux mères qui se présentent devant le roi Salomon. L'un de leurs nouveau-nés meurt, mais les deux affirment être la mère de l'enfant vivant. Alors Salomon, le roi, propose alors de couper l'enfant en deux, mais par amour pour son enfant, la vraie mère est prête à abandonner pourvu que son enfant reste vivant. L'amour agapé, c'est l'amour qui fait le choix de se sacrifier. Pensez à Jésus-Christ sur la croix. Par amour pour nous, il se sacrifie. L'amour agapé, c'est l'amour qui fait le choix de se sacrifier. L'amour est le lien de la perfection, selon Colossiens chapitre 3. L'amour est le premier et le plus grand commandement selon Jésus. L'amour est la voie par excellence. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Et dans notre passage, chapitre 5, verset 14, l'amour est l'accomplissement de la loi. Certains voient l'amour comme la porte d'entrée de cette liste. En ouvrant la porte de l'amour, on découvre alors la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et en effet, quand on compare les qualités de l'amour en 1 Corinthiens 13 et les manifestations du fruit de l'esprit dans notre passage, on découvre que les données se croisent. C'est donc possible de considérer l'amour comme la porte d'entrée du fruit de l'esprit. Dans la première lettre de Jean, il est écrit à 2 reprises « Dieu est amour ». Depuis toute éternité et pour toute l'éternité, le Dieu trinitaire vit l'amour relationnel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est amour dans sa personne et il prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puis Dieu partage son amour.
L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu est amour. Et le Dieu d'amour prouve son amour. Et le Dieu d'amour nous partage son amour et en retour, nous aimons Dieu. Aimer Dieu, c'est déjà répondre à son amour. Quand on réalise que le Dieu infini, grand et glorieux aurait dû nous condamner, non. Il nous a aimés en premier. Dieu ne nous aime pas juste d'un amour global, mais aussi d'un amour individuel. Et face à un tel amour divin, nous ne pouvons que répondre par un amour grandissant. Aimer Dieu, c'est déjà répondre à son amour par un amour qui grandit. Aimer Dieu, c'est aussi lui dire. Aimer commence par une déclaration d'amour. Les mariés sont tous passés par là. Et de la même manière, aimer Dieu, c'est lui déclarer notre amour, comme David au psaume 18. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Je t'aime, Éternel. C'est l'objectif de nos temps de louange, c'est de déclarer notre amour pour Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi lui obéir. Jésus dira en Jean chapitre 14, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Obéir à Dieu par devoir est une bonne chose, mais obéir à Dieu par amour pour lui et en réponse à son amour, c'est encore mieux. Aimer Dieu, c'est aussi se donner entièrement pour lui. Pensez à Marie, lorsqu'elle verse du parfum sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Jésus était si merveilleux à ses yeux qu'aucun sacrifice n'était trop grand pour elle. Pour lui. Excusez-moi. Il y a quelques semaines, lors d'une réunion de prière à l'église de Toulon, on faisait un petit tour de table pour répondre à cette question. Comment Jésus a-t-il changé votre vie ? Comment Jésus a-t-il changé ta vie ? Et là, une jeune fille de 16 ans répond à cette question et elle dit la chose suivante. Jésus m'a rendu capable d'aimer les autres. Jésus m'a rendu capable d'aimer les autres. Mais entre les chrétiens de Galates, ce n'est pas le grand amour. Au verset 15 du chapitre 5 de Galates, au verset 15, nous apprenons qu'ils se mordent, ils se dévorent. Les judéo-chrétiens prêchent la circoncision, les pagano-chrétiens n'en veulent pas. Paul leur rappelle au chapitre 5, verset 6, qu'en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est la foi qui est agissante par l'amour. Les œuvres de la chair sont hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, mais le fruit de l'esprit est l'amour qui fait le choix de se sacrifier. L'amour est le reflet de Dieu projeté vers les autres. Chapitre 5, verset 13, par amour, soyez les serviteurs les uns des autres. L'amour est la marque de fabrique des chrétiens. L'apôtre Jean nous rappelle que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. L'amour agapé, c'est l'amour qui fait le choix de se sacrifier. Alors, la barre est haute, mes amis, mais la prière est notre secours. Pensez à cette prière de Paul dans la lettre aux Philippiens au chapitre 1. Paul demande, il dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour grandisse de plus en plus. » Voilà la prière de Paul pour les Philippiens, que cet amour grandisse de plus en plus. Cette prière est une prière que l'on peut reprendre. « Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-nous à aimer notre prochain. » Dans un monde où l'amour du plus grand nombre se refroidit, nous te prions pour que notre amour grandisse de plus en plus. Donne-nous, individuellement et en famille et en église, d'avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, lui, le modèle d'amour par excellence. Lorsque le jeune homme riche lui tourne le dos, Jésus l'aima.
lorsque les disciples discutent sur qui est le plus grand, eh bien par amour, Jésus, lui, il lave les pieds de ses disciples. Lorsque le monde entier rejette Jésus, eh bien Jésus meurt à la place du monde entier. Paul déclare en Galates chapitre 2 verset 20, « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » L'amour, c'est celui qui fait le choix de se sacrifier. Le fruit de l'esprit est amour. Passons à la deuxième fleur du fruit de l'esprit, la joie. La joie. La joie, c'est cette émotion de plaisir extrême, ce débordement inévitable d'allégresse qui découle du salut. Je répète, la joie, c'est cette émotion, ce débordement inévitable d'allégresse qui découle du salut. Pensez au roi David, en 2 Samuel 11 et 12. Il ne fait pas son travail, il convoite, il commet un adultère, il manipule Uri, il le renvoie avec sa propre condamnation à mort. Puis David fait tuer Uri. Le casier judiciaire de David est bien rempli, mais lorsque le prophète Nathan le met en face de ses fautes, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. » Et dans ces circonstances, David rédige le psaume 32 qui commence par « Heureux celui dont les transgressions sont enlevées. Heureux celui dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. » En fait, David chante le bonheur d'être sauvé. C'est la joie du salut. La joie qui découle de la relation avec le Dieu bienheureux, le Dieu de joie. Quand on tourne le dos à Dieu, l'homme projette une ombre sur lui et il cherche en vain sa joie dans ce monde. Mais quand l'homme se tourne vers Dieu, il se tourne vers la source de joie. Il se tourne vers le Dieu de joie, la source de joie d'où jaillit des cascades de joie qui vont inonder l'homme. Psaume 16, il y a plénitude de joie devant la face de Dieu. Psaume 34, quand on regarde vers l'Éternel, on resplendit de joie. Dieu est la source de joie. Ressentez la joie du psalmiste au chapitre 100. Lancez une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez le nom de l'Éternel. Dieu est la source de joie. Ce fruit de joie dans notre passage, c'est la joie du salut qui découle de la relation avec le Dieu de joie. Et cette joie ne découle pas des circonstances. Au retour de la déportation, lorsque Néhémie et Esdras assemblent le peuple juif pour lire la parole de Dieu, tout le peuple est en pleurs, tout le peuple est dans le deuil. Triste circonstance. Mais Esdras leur dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. En Actes chapitre 5, les apôtres sont jetés en prison à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils sont frappés de verges avant d'être relâchés. Circonstances défavorables encore une fois, mais étonnamment nous lisons qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outages pour le nom du Seigneur Jésus. Pareil, les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Il y a quelques années, avec mes frères et ma sœur, nous avons vécu la tristesse de perdre notre maman. Mais en regardant cette période avec du recul, Dieu a utilisé de telles circonstances défavorables pour commencer une belle œuvre dans la vie de mes frères. La joie de l'Éternel est notre force.
fait, la vraie joie ne vient pas de ce que tu vis, la vraie joie vient de celui qui vit en toi. Peu de temps avant sa crucifixion, Jésus a dit à ses disciples en Jean chapitre 16, « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Mais comment cette tristesse peut-elle se transformer en joie? Jésus répond, « Vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Voilà la réponse de Jésus. Jésus va ressusciter, et il vivra éternellement en nous par son esprit. La vraie joie ne vient pas de ce que tu vis, mais de celui qui vit en toi. Mais encore une fois, les Galates ne sont pas du tout marqués par la joie. Chapitre 5, verset 15, Paul les avertit, « Prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. » C'est loin d'être la cascade de joie pour ces chrétiens. Ils cherchent leur joie dans les œuvres de la chair, comme l'ivrognerie, les orgies, plutôt que devant la face de l'Éternel. Mais verset 22, le fruit de l'esprit est la joie. Comment vivre la joie de l'Éternel? Eh bien, tout d'abord, la joie n'est pas un sentiment à fabriquer, mais une bénédiction à apprécier. Par la présence de Jésus dans notre vie, nous avons déjà cette joie. Alors demandons à Dieu non pas de la recevoir, mais de vivre cette joie dans la communion avec Jésus-Christ. Aussi, demandons à Dieu de retrouver la joie de notre salut. Psaume 51, c'est David qui prie « Rends-moi la joie de ton salut ». La lettre aux Philippiens insiste à plusieurs reprises « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Ça veut dire « Réjouissez-vous d'appartenir au Seigneur ». Réjouissez-vous d'être unis à Jésus-Christ. Réjouissez-vous de cette œuvre merveilleuse accomplie à la croix. Réjouissez-vous de votre salut. Père éternel, redonne-nous la joie du salut en Jésus-Christ. Important aussi, Jésus fait le lien entre l'obéissance à la volonté de Dieu et la joie. Heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5. Et il dira en Luc chapitre 11, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et pour ceux qui veulent encore plus se réjouir en l'Éternel, il existe un livre dans la Bible qui promet d'être heureux en lisant ce livre. Ce livre, c'est le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 3, il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. » Pour être heureux, lisez l'Apocalypse. Ce livre révèle Jésus-Christ dans la gloire. Jésus est notre joie. Il apporte la joie là où il y a tristesse. Pensez aux noces de Cana. On se trouve en plein mariage. Les mariages, c'est la joie, c'est la fête. Mais il n'y a plus de vin, c'est la panique pour l'organisateur du repas. Et c'est même la honte pour les mariés. Et Jésus dit aux serviteurs, prenez ces cruches vides, remplissez avec de l'eau et allez servir l'organisateur du repas. Mais mettez-vous à la place de ces serviteurs un instant. Il n'y a aucune bonne raison d'obéir à Jésus, mais ils obéissent. L'eau se transforme en vin, et le vin nouveau est meilleur que l'ancien. C'était la panique au mariage, c'était la honte pour les mariés, mais Jésus apporte la joie. Et c'est magnifique de voir que le tout premier miracle de Jésus apporte la joie là où il y a tristesse et désespoir. Jésus est notre joie. Et il ajoutera plus tard en Jean chapitre 15, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » La vraie joie ne vient pas de ce que tu vis, mais de celui qui vit en toi. Un jour, bientôt mes amis,
nous verrons celui qui est la source de notre joie. Jésus, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Jésus est notre joie. Je vous propose de passer à la troisième fleur du fruit de l'esprit. On a vu l'amour, on vient de voir la joie. Passons maintenant à la paix. La paix. Troisième fleur du fruit de l'esprit. La paix s'oppose au conflit. Et l'Église n'est pas épargnée par les conflits. Depuis le début de l'Église à la Pentecôte en Actes chapitre 2, l'Église connaît des conflits. Dans les églises de Rome et d'Éphèse, conflit entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. À Corinthe, l'un est de Paul, l'autre d'Apollos, l'autre de Céphas, l'autre de Christ, et certains se considèrent plus spirituels que les autres. À Philippe, tension entre ces deux femmes, Évodie et Syntyche. À Thessalonique, conflit entre ceux qui travaillent et ceux qui s'arrêtent de travailler, pensant que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Et parmi les chrétiens de la Galatie, même constat, c'est le conflit. À travers cette lettre de Paul aux Galates, on observe des gens qui pervertissent l'évangile du Christ. Ils s'éloignent de la grâce en revenant à la pratique de la loi. Ils imposent la circoncision. Ils se glorifient même de la circoncision. Mais ces faux frères fascinent les chrétiens de Galate. Et conséquence, chapitre 5, verset 15, les chrétiens se mordent, ils se dévorent, ils se détruisent les uns les autres. Verset 26, ils se provoquent, ils se portent envie les uns les autres. Les œuvres de la chair sont présentes, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie. C'est le conflit dans les églises de la Galatie. D'où viennent ces conflits? Jacques, l'apôtre, répond dans sa lettre que les luttes et les querelles, les conflits viennent de nos passions, de nos désirs égoïstes qui combattent à l'intérieur de nous. Mais le plus grand conflit qui existe n'est ni à l'intérieur de nous, ni dans l'Église, ni même dans ce monde. Le plus grand conflit qui existe est celui entre Dieu et les hommes. La lettre aux Romains déclare que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Sur terre, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est pas un qui fasse le bien, pas même un seul. C'est le conflit impliquant Dieu et l'ensemble des êtres humains. Alors comment faire la paix avec le Dieu éternel? Suivez avec moi ce schéma. Dieu a créé l'homme. Mais à cause du péché, l'homme a tourné le dos à Dieu. Donc Dieu s'est détourné de l'homme. Comment être réconcilié avec Dieu? En fait, Dieu fait le premier pas. Il envoie son Fils Jésus-Christ. Jésus est le moyen de réconciliation entre Dieu et l'homme. Dieu envoie son Fils Jésus pour faire la paix. Et celui ou celle qui se tourne vers Jésus-Christ reçoit la paix avec Dieu. Celui ou celle qui se tourne vers Jésus-Christ est au bénéfice de la réconciliation avec Dieu. Romains chapitre 5, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est non seulement notre joie, mais Jésus est aussi notre paix. Par la présence de Jésus dans nos vies, nous sommes en paix avec Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. La paix, c'est l'absence de litige. La paix, c'est une relation harmonieuse entre Dieu et l'homme. Si la joie est le débordement d'allégresse qui découle du salut, eh bien la paix, c'est la tranquillité relationnelle qui découle du salut. Dieu signe un traité de paix éternelle avec celui ou celle qui tourne
son regard vers Jésus-Christ. C'est la paix verticale entre Dieu et l'homme, cette paix verticale. Mais cette paix verticale entre Dieu et moi impacte la paix émotionnelle que je peux ressentir. Quand je suis en relation avec le Dieu de paix, je reçois la paix émotionnelle dont j'ai besoin. Le monde a ses propres solutions pour ressentir cette paix émotionnelle. Pour les uns, c'est le retour sur le passé, le fait de se recentrer sur soi. Pour d'autres, c'est faire le vide intérieur, le yoga, ou encore l'équilibre alimentaire et sportif, un corps sain dans un esprit sain. Pour d'autres encore, c'est le fait de se déconnecter des relations et du matériel pour se connecter à la nature, ou bien se connecter avec les félins, avec la félinothérapie, j'ai entendu parler de ça. Se connecter aussi avec les chevaux, avec l'équithérapie. Voilà autant de solutions que le monde propose pour ressentir cette paix intérieure, cette paix émotionnelle. Jésus dira à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. » La Bible dit, tu veux ressentir cette paix intérieure? Eh bien, prie. Philippiens chapitre 4, en toutes circonstances, en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu veux ressentir cette paix intérieure? Eh bien, prie. Une deuxième solution, tu veux ressentir cette paix intérieure? Eh bien, lis ta Bible. Aligne tes pensées à la pensée de Dieu. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, que tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soyez imprégnés de la pensée biblique. Soyez imprégnés de la pensée de Dieu, et le Dieu de paix sera avec vous. Tu veux ressentir cette paix intérieure? Eh bien, lis ta Bible. Et c'est là un privilège de l'enfant de Dieu en toutes circonstances. Et même dans des circonstances défavorables, l'enfant de Dieu peut recevoir de son Père céleste la paix dont il a absolument besoin. Pensez au roi David. Quand il rédige le psaume 4, il se trouve dans la détresse, des adversaires mentent à son sujet, il le discrédite, il bafoue son honneur, des circonstances défavorables, mais David termine ses journées en disant, psaume 4, verset 9, « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » C'est dans la relation avec le Dieu de paix que je reçois la paix dont j'ai besoin. La paix verticale entre Dieu et moi impacte la paix personnelle que je ressens. Mais la paix verticale doit aussi impacter la paix horizontale que je veux vivre avec les autres. La paix verticale impacte la paix horizontale que je veux vivre avec les autres. Jacques chapitre 3, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Pensez à Abigail, dans la Bible, qui prend les devants pour apaiser la relation entre son mari Nabal et le roi David. Pensez à Barnabas, sachant que Paul était mal vu des chrétiens de Jérusalem, Barnabas, en artisan de paix, introduit Paul auprès des apôtres à Jérusalem. Artisan de paix. L'artisan de paix va-t-il toujours réussir sa mission? Hélas, non. Pensez à Jonathan, il fait tout son possible pour apaiser la relation entre son père Saül et son ami David, mais ce sera sans résultat. Mais Romains chapitre 12 nous encourage, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Artisans de paix. Le fruit de l'esprit, c'est la paix avec Dieu,
la paix personnelle et la paix avec les autres, artisans de paix. Une invitation pour nous à dépendre de Dieu dans la prière. En 2 Thessaloniciens, chapitre 3, il est écrit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et en toutes circonstances. Je relis. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en toutes circonstances et en tout temps. On a vu aujourd'hui que le fruit de l'esprit est amour, joie et paix. L'amour, c'est l'amour agapé qui fait le choix de se sacrifier. C'est cet amour actif pour Dieu et pour nos prochains. On a parlé de la joie, cette joie qui découle du salut, ce débordement d'allégresse qui se vit dans cette relation avec le Dieu de joie, la source de joie. Et cette joie découle non des circonstances. On a parlé de la paix avec le Dieu de paix, cette paix relationnelle que nous pouvons ressentir, cette paix dont nous sommes invités à partager en étant artisans de paix. Le fruit de l'esprit, c'est amour, joie et paix. J'aimerais terminer ce temps en rappelant que le fruit de l'esprit dépend de Christ. Ces magnifiques caractéristiques sont une seule grappe connectée à Christ. Nous l'avons lu tout à l'heure. Jésus déclare en Jean chapitre 15, « Moi je suis le cep, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En fait, le fruit de l'esprit, c'est le reflet de Christ dans notre vie. Le fruit de l'esprit, c'est la manifestation de Christ dans notre vie. Et Paul martèle cette dépendance à Christ dans cette lettre aux Galates. Galates chapitre 2, « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 3, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Galates chapitre 4, « Nous avons reçu l'adoption, et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Le fruit de l'esprit est le reflet de Christ dans notre vie. Alors l'encouragement pour nous, c'est de demeurer en Christ. C'est de dépendre de Christ. Demeurer en Christ est possible au travers des moyens de grâce que sont la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle. Mais je vous propose de demeurer en Christ également en appréciant toujours plus sa personne merveilleuse. Demeurer en Christ en appréciant toujours plus sa personne extraordinaire. Dans le psaume 45, il est question de Jésus, et nous lisons « Jésus est le plus beau des fils de l'homme ». Charles Spurgeon s'exclamait « Il n'y a de beauté nulle part ailleurs qu'en Christ. Ô soleil, tu n'es pas beau une fois comparé à lui. Vous les étoiles, vous n'êtes pas brillantes si vous êtes placés à côté de ses yeux qui brillent comme des lampes de feu. Ô monde beau et grande création d'un Dieu glorieux, tu n'es qu'une tache sombre et obscure comparée aux splendeurs du visage de Christ. Quand vous verrez Christ, mes frères et sœurs, vous serez obligés de dire que vous n'avez jamais su ce qu'était la beauté auparavant. Lorsque les nuages sont balayés, lorsque les rideaux qui le cachent de votre vue sont écartés, vous constatez que rien de ce que vous avez vu ne résiste un instant à sa comparaison. Christ est absolument merveilleux. Alors demeurons en Christ en appréciant toujours plus
sa personne merveilleuse. Le fruit de l'esprit, c'est le reflet de Christ dans notre vie. Alors demeurons en Christ. C'est l'encouragement pour nous cet après-midi. Je vous invite maintenant à prendre un temps de silence, un temps de prière, où nous pouvons les uns les autres, les uns après les autres, réclamer cette dépendance à Christ. Que nos yeux s'ouvrent sur les merveilles de Christ. Que nos yeux soient lucides devant sa personne merveilleuse et extraordinaire. Nous devons demeurer en Christ en appréciant sa personne merveilleuse. Prenons un temps de prière que je conclurai, s'il vous plaît. Prions. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais merci que ton Saint-Esprit habite en nous, illumine nos cœurs, aide-nous à voir Christ davantage, aide-nous à voir et apprécier qui tu es, pas seulement ce que tu fais, mais ce que tu es. Et merci pour ce message ce soir qui parle à nos cœurs. Au nom de Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es extraordinaire, parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la vraie paix, la vraie joie, le vrai amour. Et nous te remercions Seigneur, car nous savons que c'est que par toi que nous avons tout ça. Au nom de Jésus, Amém. Amen. Obrigado, Senhor, porque agora, com o Teu Espírito, nós podemos assimilar as Tuas coisas nessa vida, Senhor, e em comunhão com a Tua Palavra, nesses instantes da nossa existência, pelos meios pedagógicos da Tua Palavra. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons bien évidemment assimiler des choses qu'on ne pouvait pas avant. Et maintenant, dans ce chemin pédagogique de ta parole, jour après jour, nous pouvons apprendre plus et grandir. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Deus, que cada dia mais, Senhor, o seu povo abra os olhos espirituais e possa compreender, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo na transformação e na regeneração das nossas almas, na nossa maneira de ver, na nossa maneira de conviver com o próximo, na nossa maneira, Senhor, de congregar entre irmãos, e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar no Teu povo, para que vivamos, Senhor, esses últimos tempos, de maneira, Senhor, boa, perfeita e agradável, que é a maneira que o Senhor quer. Senhor, te peço, Deus, que dê ainda continuidade, sensibilizando os corações, seja dos adultos, dos jovens ou das crianças aqui, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amen. Seigneur, merci de ton amour. Merci d'être venu nous chercher. Malgré le fait que nous avions tourné le dos sur toi, Seigneur, malgré le fait qu'on a voulu s'enfoncer dans le péché volontairement et continuer d'aller de plus en plus profondément, Seigneur, dans des choses horribles. Et merci parce que toi, tu es venu nous chercher. Tu es refusé, Seigneur, que nous continuions
te désobéir que nous continuons à faire le mal. Merci pour le salut de Jésus-Christ. Merci pour son grand amour pour nous. Merci pour la vie nouvelle que tu nous donnes, Seigneur, que maintenant nous pouvons t'aimer. Maintenant nous pouvons connaître la joie. Maintenant nous pouvons connaître la paix. Non seulement avec toi, Seigneur, mais avec tous ceux qui sont autour de nous. Merci, Seigneur, parce que ce soir même, nous sommes une représentation de ce que c'est que la paix et la joie. Nous venons de plein d'horizons différents, Seigneur. Nous parlons plein de langues différentes aussi, Seigneur. Et pourtant, nous sommes ici ensemble pour écouter ta parole, pour te parler, pour te connaître, pour nous réjouir en toi, Seigneur. Et c'est vraiment merveilleux parce que tu es en train de montrer, de manifester tout ce que tu veux faire dans nos vies, Seigneur. Merci pour le fait que ça ne va pas durer que ce soir, mais nous aurons demain et après-demain encore pour être ensemble et pour bénéficier, Seigneur, de ta parole, de ton amour, de ta paix, de ta joie. Et guide nos cœurs vers toi, Seigneur, pour que vraiment nous puissions être remplis de toi et pouvoir savourer de plus en plus combien tu es beau et merveilleux et infiniment bon, Seigneur. Nous te demandons cela en Christ. Amen. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós através do seu Filho Jesus. Obrigado porque estamos aprendendo sobre o fruto do Espírito. Pedimos que os nossos corações possam estar como terras férteis para receber a semente da sua palavra. Como o Senhor nos ensinou uma parábola, que o nosso coração não seja um coração seco, onde a semente, quando foi gerar vida, se secou a raiz e assim morreu. E também que as preocupações do dia a dia não nos leve de maneira que os espinhos não abafem tudo aquilo que a sua palavra tem para gerar em nós. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor nos guarde para que o pássaro não leve a semente dessa terra e que nada desvie os nossos olhos de quem é o Senhor. E que o Senhor possa gerar em nós esse fruto verdadeiramente. E que o Senhor nos ensine a caminhar como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nous t'aimons, ô Éternel, car tu es notre Dieu. Tu es notre rocher, notre forteresse, la haute retraite, notre refuge. Seigneur, lorsque nous déclarons notre amour pour toi, nos mots sont bien faibles, nos cœurs sont bien manquants, notre attitude, notre dévotion est bien faible, également vacillante. Mais Seigneur, c'est un retour, une réponse à ton amour que tu as démontré lorsque tu es venu en Jésus-Christ nous révéler qui tu es, mourir à notre place et ressusciter. Seigneur, merci pour ton amour. En retour, Seigneur, aide-nous à grandir dans notre amour. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer d'un cœur sincère, avec une louange sincère. Apprends-nous à t'aimer à travers des vies qui t'obéissent et qui te sont agréables. Apprends-nous à t'aimer en aimant nos frères et sœurs en Christ que tu places autour de nous. Apprends-nous à t'aimer dans les petits détails de nos vies pour faire ta volonté comme dans les grandes décisions. Seigneur, apprends-nous à t'aimer et que notre amour pour toi puisse grandir jusqu'au jour de Christ. Nous nous attendons à toi et
Et nous prions au nom de Jésus.